notre Seigneur. Alléluia, nous reprenons nos places. Nous fermons nos yeux et nous nous recommandons entre les mains du Seigneur pendant ce moment où il veut nous parler. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Oui, notre Dieu, notre Père, c'est par ta grâce que nous t'appartenons. C'est par ta grâce que nous sommes là, Seigneur, pour écouter. Seigneur, nous avons besoin de ton esprit pour révolutionner nos cœurs, révolutionner nos vies, pour que nous soyons totalement pour toi, Seigneur. Nous déclarons ce culte pour toi. Nous déclarons, Seigneur, cette prédication pour toi. Seule ta gloire que nous voulons contempler et entendre. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes là ensemble. Les gens peuvent dire que c'est par moi-même que je me retrouve ici. Mais je veux le dire que c'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. Que tu sois là pour écouter sa parole. Alléluia. Laissons Dieu pénétrer nos cœurs. Dire quelque chose au fond de nos cœurs. J'espère que ceux qui sont en bas m'écoutent bien. Vous m'écoutez bien en bas? Ceux qui sont en bas, vous m'écoutez bien? Levez vos mains si vous m'écoutez. Gloire à Dieu. Merci. Nous allons lire un texte biblique dans le Nouveau Testament, dans Actes chapitre 6, du verset 5 au verset 7. Nous allons nous mettre tous debout pour écouter cette lecture. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule des sacrificateurs obéissait à la foi. Amen. Merci pour vos maîtres. Bien-aimés, nous allons faire des commentaires autour du thème que je vous propose au service du Seigneur Jésus-Christ. Au service du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, j'ai pris ce texte du Nouveau Testament. Ce texte, je le lis avec le programme de l'Église. Vous savez que dans notre Église, nous sommes pendant une période de voir comment consacrer les diacres et les diaconesses. Nous voulons qu'il y ait beaucoup de diacres, qu'il y ait des diaconesses. Et c'est pendant ce temps, nous avons commencé à parler de l'appel, de la vocation au service du Seigneur Jésus-Christ. Vendredi, ceux qui étaient avec nous, comme nous le disons, vendredi, il faut venir à l'église. Nous essayons vraiment de parler comment les gens ont servi le Seigneur, comment les gens ont été appelés, comment les gens se sont attachés au Seigneur, comment les gens ont servi
le Seigneur. Bien-aimés, nous existons pour rendre des services à notre Dieu. Ça, ce n'est pas que tu sois pasteur, tu sois ancien, diacre ou diaconesse, mais nous existons pour rendre des services au Seigneur. Quand vous parcourez l'Ancien Testament, à partir de Genèse, vous allez constater que les gens, les Hébreux, les Israélites, ils naissaient pour servir Dieu. Servir Dieu, dans l'Ancien Testament, c'était donner les offrandes, faire des holocaustes. C'est ça, servir le Seigneur. Comment les gens de l'Ancien Testament servaient Dieu? Ils servaient Dieu en donnant les offrandes. Ils servaient Dieu en faisant des choses conformes à la loi. C'est pour cela qu'il y a eu la loi, les 10 commandements, pour que ce peuple puisse s'évaluer, est-ce que nous servons bien Dieu? Servir Dieu dans l'Ancien Testament, c'était aussi obéir aux 10 commandements. À chaque fois qu'ils n'étaient pas en ordre avec les 10 commandements, ils disaient qu'ils étaient dans le péché. Et ils pouvaient demander pardon à Dieu, ils pouvaient aller dans le temple, ils pouvaient aller donner les holocaustes pour le pardon de leurs péchés. Même avant, ce peuple d'Israël, vous vous rappelez de cette histoire de Bethel, à tout moment où Dieu se glorifiait, se faisait voir. Alors à tous ces endroits, il construisait le temple, l'autel, alléluia. Il construisait l'autel, et l'autel c'était un lieu de faire des sacrifices. Donc quand vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir vraiment un pourcentage très élevé, servir Dieu, c'est donner. C'est donner les holocaustes, c'est donner aux pauvres, c'est donner aux orphelins. Servir Dieu, c'est ça. L'évangélisation n'existait pas. Parce que tout le monde était enfant de Dieu. Ils étaient enfants de Dieu. Même quand vous lisez bien Genèse, vous allez voir que Adam et Ève ont été créés pour servir Dieu. Pour faire tout ce que Dieu leur avait demandé de faire. C'est la même chose dans le Nouveau Testament. Parce que Dieu n'a jamais changé. C'est le même Dieu qui a agi dans l'Ancien Testament. Et c'est le même Dieu en qui nous avons confiance. Ce Dieu ne change pas. Et il veut voir les gens le servir. Il veut voir les gens être à son service. Nous ne pouvons pas dire que non, moi je suis chrétien. Aussi longtemps que tu n'as pas encore compris les services à rendre à Dieu, donc tu es chrétien de nom. Tu es chrétien de nom. Le texte que nous venons de lire ici, vous allez voir que à tout moment, même dans l'Ancien, même dans le Nouveau Testament, d'abord dans l'Ancien Testament, nous voyons, il y avait des prophètes de quoi? Les prophètes étaient là quoi? C'est pour rappeler aux enfants de Dieu, non, vous avez oublié de faire telle chose pour Dieu. C'était le rôle des prophètes. Vous devrez changer. Vous devrez faire ceci, sinon Dieu va vous punir. Sinon Dieu va faire ça parce que vous avez oublié de faire telle chose. Même dans le Nouveau Testament, vous allez voir cette église naissante à son début, c'est servir Dieu. Quand il y a des désordres qui commencent à entrer dans cette église naissante, alors il y a des choses qui arrivent. Ici, dans le chapitre 6 des Actes des Apôtres, ce sont des diacres. On veut mettre des diacres
pour que les gens arrivent à bien servir le Seigneur. Ça, c'est le plan de Dieu depuis le début jusqu'à aujourd'hui, même jusqu'à son retour. C'est de voir les gens le servir, rendre de service à Dieu. Paul lui-même l'a dit, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Donc Paul a vu que dans sa vie, il n'y a rien qui peut le séparer de cet amour de Dieu. Donc il doit servir Dieu dans toute situation, bonne ou mauvaise. On doit servir Dieu. Quelqu'un ne peut pas dire que non, moi je ne veux pas servir Dieu parce que je passe des situations difficiles. Non, ça n'a pas de sens auprès de Dieu. Dieu veut nous voir le servir. Dieu veut nous voir aller de l'avant. Comment servir ce Dieu? Il y a des gens qui ont pensé servir Dieu de leur manière. Ils ont pensé servir Dieu de leur manière. Dans l'Ancien Testament, on les a considérés soit faux prophètes, faux docteurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu servir Dieu de leur manière. Dieu, on ne le sert pas de la façon dont je pense, dont tu penses. Dieu, on le sert selon lui-même. Alors, il y a toutes ces personnes qui ont passé le temps. Il y a parfois des rois qui ont pris des faux lévites à leur service. Nous lisons ça dans l'Ancien Testament. Et nous voyons ce qui est arrivé. Dieu, on le sert selon ses règles, selon ses orientations. Même dans le Nouveau Testament, nous voyons Saul qui était au service du temple, au service de chefs religieux de ce temps-là. Il allait tuer les gens, il allait faire quoi? Il pensait qu'il le faisait au nom de Dieu. Mais Jésus est apparu à Saul en ce temps-là. Il a apparu pour dire que non, ce n'est pas comme ça qu'on le sert. Et Dieu l'a taillé de sa manière pour qu'il soit réellement au service de Dieu. C'est la question que nous devons nous poser. Nous pouvons être à l'église. Est-ce que nous servons réellement Dieu? Nous servons Dieu selon sa façon d'être, sa façon de faire. Et j'aimerais vous dire, à tout moment, quand les gens ont voulu servir Dieu de leur manière, ils ont été traités faux prophètes, ils ont été traités faux docteurs, ils ont été traités d'anti-service du Seigneur. Nous voyons même dans le Nouveau Testament une dame qui louait les Paul pour la façon dont il servait le Seigneur, qu'on a vu, non, ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Dieu, on ne le sert pas de n'importe quelle façon. Dieu, on ne le sert pas de n'importe quelle façon. Tu ne peux pas te réveiller, ou moi je ne peux pas me réveiller, je dis non, je sers Dieu tel que je pense. Non, Dieu, on le sert selon lui-même, selon ce qu'il veut, parce que c'est lui le créateur. Ce Dieu ne change jamais. Même si tu as une révélation de Dieu, tu vas te poser des questions. Est-ce que cette révélation est conforme à Dieu lui-même? Il faut se poser des questions. Dieu souvent nous révèle, même moi Dieu me révèle des choses. Je me pose la question, est-ce que c'est Dieu réellement qui m'a révélé ou c'est moi-même? Ou j'ai une pensée, est-ce que c'est Dieu ou c'est moi-même? Ou bien si je n'ai pas de conviction, je dois apprendre à servir Dieu avec obéissance. Obéissance à sa parole. Quand nous travaillons pour Dieu avec obéissance à sa parole, Dieu va nous tailler, Dieu va corriger si nous le servons mal. Dieu va nous tailler et pour nous aider à bien le servir. C'est comme ça que cette église a eu comme problème. Cette église naissante, cette église primitive. Cette église servait le Seigneur.
Voilà, à un moment, il y a un désordre qui est entré dans l'église. Un désordre. Désordre, l'injustice, la séparation, les petits groupes. Dieu, les gens ont vu que les gens ne vivaient pas l'harmonie parce que Dieu, quand il a commencé l'église, les gens persévéraient dans la communion fraternelle. Les gens se donnaient des choses. Il n'y avait pas d'indigents au milieu d'eux. C'était une église avec l'amour. Une église où les gens étaient unis, soudés. Ils ont constaté, non, que cette église avait maintenant des problèmes, des séparations, des petits groupes, des histoires comme ça. Alors on a dit, non, 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 non. Laissons, nous les apôtres, nous allons nous occuper de la parole de Dieu. Choisissons des gens. Et ces gens qui vont nous aider, qui vont travailler dans le sens de mettre fin à cette histoire de séparation. On a mis les critères de ces gens-là. Ça doit être quel genre de personnes qui peuvent jouer ce rôle-là. Et on a choisi ces personnes. Étienne, la Bible dit un homme plein de foi et d'Esprit Saint. Un homme plein de foi et d'Esprit Saint. On a essayé de donner son témoignage, mais les autres, si on ne donne pas leur témoignage, déjà, ce sont les gens qui remplissaient les critères qui étaient donnés. Les gens avec sagesse, pleins de l'Esprit Saint, les gens de foi, ce sont ces personnes-là qu'on a choisies et qu'on a présentées à l'église, et les gens étaient dans la joie, dans la joie, dans la joie. La question que je me pose, que nous nous posons, nous tous, c'est de savoir, est-ce que nous sommes à l'église? Est-ce que nous sommes des gens comme ça? Est-ce que nous sommes des gens sur qui Dieu compte? Les gens sur qui Dieu veut réellement travailler pour aider l'Église à expérimenter la grandeur et la toute-puissance de Dieu. Est-ce que nous sommes ces personnes sages? Moi, souvent, j'aime quand les gens parlent de la sagesse. La sagesse, c'est la capacité de trouver des solutions dans une situation compliquée. Vous êtes dans une situation où vous ne savez pas quoi faire, mais les gens sages viennent donner des réponses claires. Et quand ils donnent des réponses claires, les gens trouvent consolation. C'est ça la sagesse. La sagesse, ce sont des personnes qui ont été là pour jouer le rôle que les divisions et toutes sortes de comportements changent à cause de leur sagesse. La sagesse. Moi, j'aime ce cantique que nous chantons. Jésus-Christ est ma sagesse. Il est clairement mon chemin. Vous connaissez ce cantique? On l'a toujours chanté dans notre église. Et la Bible nous dit, c'est lui qui manque la sagesse, qui la demande à qui? À Dieu, à Dieu. Vous savez que beaucoup de maisons sont détruites. Beaucoup d'églises sont détruites parce qu'il manque des hommes ou des femmes qui ont la sagesse. Il manque des hommes et des femmes qui ont la sagesse. C'est pour cela que nous avons beaucoup de problèmes dans des familles, dans
l'église. On ne sait pas aider les gens qui ont des problèmes. On ne sait pas comment intervenir, donner des solutions à ces gens parce qu'on n'a pas la sagesse. Alléluia. Si tu manques la sagesse, il faut la demander à Dieu. Moi, je suis le pasteur. Je parle avec beaucoup de gens dans notre église, en dehors d'église. Quand vous voyez la plupart des problèmes que nous avons, la plupart des gens qui ne changent pas, c'est parce qu'ils ne rencontrent pas des gens qui ont la sagesse. Parfois, les gens vont demander des conseils à une personne qui n'a aucune sagesse. Aucune sagesse. Et vous demandez un conseil à une personne comme ça. Cette personne fait quoi? T'enfonce davantage. Et on a plein de gens comme ça à l'église. Les gens sans sagesse, qui ne savent pas aider les gens, qui ne savent pas donner de solutions aux gens. Pas seulement dans notre église, même en dehors de notre église. Vous allez voir des gens qui se tiraillent pour des choses inutiles. Bien aimé, la sagesse. J'aimerais un jour dans notre église que quelqu'un nous donne cet enseignement de parcourir un peu la sagesse, c'est quoi? Pour qu'on voit comment nous pouvons être la solution dans une situation difficile. C'est ça même dans notre pays, c'est ce qui se passe. Un petit problème comme ça qu'on peut résoudre, les gens viennent seulement mettre de l'essence. C'est ça, les réseaux sociaux sont pleins de cette histoire. Si vous voulez être détruit dans votre vie, sois ami des réseaux sociaux. Sois ami des réseaux sociaux. Tu vois, maintenant, les gens commencent même à préférer Mobutu qui ne voulait pas toutes ces histoires. C'est comme de l'essence qu'on jette sur de l'eau. Un petit problème qu'on peut résoudre dans 2 minutes, ça devient un grand problème, du feu, des choses comme ça. Pourquoi? Parce que il y a moins de gens qui ont la sagesse. Dans notre église, nous allons ordonner les diacres, les diaconesses. Nous prions que ce soit des hommes et des femmes qui sont sages. Le vendredi, j'ai dit à l'église que la personne qui ne dort pas bien ces jours-temps, c'est le pasteur. Il ne dort pas bien parce qu'il se pose des questions. Est-ce que les gens que nous allons ordonner, nous allons augmenter des problèmes à l'église ou nous allons vraiment résoudre des problèmes à l'église? Mais nous voulons des gens qui nous amènent des solutions. Des gens que le Seigneur utilise, des gens qui seront avec Dieu dans leur façon de faire et dans leur façon d'agir. C'est ce que nous voulons. Plein d'esprit. Les gens qui écoutent Dieu. Les gens qui se laissent diriger par Dieu. Les gens qui acceptent le Saint-Esprit parler à leur cœur. Souvent dans les églises, même dans notre église partout, les gens, quand il y a une prophétie, on dit que Dieu va te bénir. Dieu va faire dire, oh, j'ai entendu une prophétie, mais s'il y a une prophétie que tu as mal fait, il faut changer. Oh, pourquoi on a dit ça? Mais nous voulons les gens ouverts à Dieu. Les gens veulent toujours qu'on leur dise que tu es béni. Dieu a dit, tu auras de ceci, tu auras de ça. Tu dis, même le jour-là, on avait prophétisé sur moi. Si on dit que, non, Dieu a dit que tu dois changer. Ah, on ne m'aime pas. Mais le Saint-Esprit doit nous mettre dans une position d'ouverture, d'accepter Dieu qui nous corrige, Dieu qui nous approche de lui, Dieu qui nous approche de lui.
Moi, j'ai eu beaucoup de questions. Les gens m'ont posé à l'église en disant, telle prophétie, on a dit ça pour moi, on a dit ça pour moi. Est-ce que c'est la vraie prophétie? Mais que ça soit vrai, que ça soit faux, mais ce que Dieu veut, ce que je change. C'est ça le plan de Dieu pour moi. Que je change, que je m'approche de lui. C'est ce qui est bon. Être plein de l'Esprit, c'est lorsqu'on écoute Dieu, on s'approche de Dieu, il nous remplit. On s'approche, il nous remplit. On s'approche, il nous remplit. Il nous remplit. C'est ça. Si on n'est pas rempli de l'Esprit, on va lutter contre Dieu. On va lutter contre Dieu parce qu'on ne veut pas écouter ce que Dieu dit. Parce qu'on ne veut pas se soumettre à Dieu. Maintenant, le Saint-Esprit vient dans notre vie comme du feu pour brûler ce qui ne marche pas, pour que nous soyons des personnes capables de servir Dieu. Des personnes capables de servir Dieu, de s'approcher de Dieu. Bien-aimés, nous sommes parfois tels que vous nous voyez, nous tous ici, nous avons toujours des choses à corriger dans notre vie. Même moi, votre pasteur, j'ai des choses à corriger dans notre vie, dans ma vie. Comme toi aussi, tu as des choses à corriger dans notre vie. Parfois, les prédications, nous écoutons, d'autres choses, nous écoutons. Mais Dieu vient par son esprit aussi pour nous aider. Pour nous aider. Ce qui ne marche pas dans notre vie, pour que nous soyons des personnes disposées à être avec Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas combattre Dieu et résister. Tu ne peux pas. Dans ta vie, Dieu te dit, tu résistes. Dieu te dit, tu résistes. Dieu te dit, tu résistes. Mais Dieu, on ne peut jamais le résister. Il reste Dieu, le Créateur. Il n'a jamais changé. Amen. Moi, j'ai écrit à mon bureau. Dans un bureau, j'ai écrit. Et chaque matin, maintenant, quand je vais au bureau, j'entre là-bas pour lire. Dieu ne change pas. Chaque fois, quand j'arrive, j'entre là-bas, je lis, Dieu ne change pas, alors je vais m'asseoir. Dieu ne change pas, cela veut dire quoi? Moi, je ne peux pas téléguider Dieu. Je ne peux pas dire à Dieu, Dieu, je veux ça, ça je ne veux pas. Non, je dois faire ce que Dieu veut. Je dois faire ce que Dieu veut. Bien-aimé, le Saint-Esprit dans notre vie, il agit, il nous met dans un processus. Cela veut dire quoi? On ne changera pas totalement un jour, mais il continue à nous aider. Il continue à nous aider, à changer nos positions, à changer notre façon d'être. Cela ne veut pas dire que toutes ces personnes qu'on va ordonner diacres ou ce que nous sommes, ce sont des gens parfaits. Non, ils ne sont pas parfaits, mais ils sont ces gens qui sont dans le processus de changement. Les gens qui acceptent le changement. Pas les gens qui s'opposent, qui refusent ce que le Saint-Esprit veut faire dans leur vie. Les gens qui combattent avec Dieu, qui aiment toujours un Dieu qui bénit, un Dieu qui fait quoi? J'ai aimé un prédicateur que j'ai écouté, qui parlait du réveil. On dit que ce n'est pas l'argent qui donne le réveil. Ce n'est pas l'argent qui donne le réveil. Ce ne sont pas des bonnes cérémonies qui donnent Le réveil ne vient que quand nous nous levons et nous décidons d'obéir au Seigneur. Et c'est le Saint-Esprit qui nous aide à être des hommes, des femmes obéissants à Dieu, obéissants. Je ne donnais pas la dîme l'année passée. Et j'ai dit non, ce n'est pas normal. Je dois donner la dîme. On dit non, dans notre église, on ne contrôle pas ceux qui n'ont pas donné des dîmes. Mais ce n'est pas notre problème. On va contrôler. Comment? Je vous ai déjà dit que dans l'église où moi j'ai grandi, je ne sais pas,
J'ai fait rire ça à notre église. Je suis allé prêcher dans notre église où j'ai grandi. J'ai dit, dans cette église, je ne sais pas si vous continuez à faire ça. Dans cette église, comme les gens touchaient l'argent le 15 de chaque mois, c'était le 15 de chaque mois. Si le 15 est dimanche, on va payer le 14. Et c'était connu dans tous les cas. Toute la cité, c'est comme ça. Maintenant, le 15 le soir, les diacres, il y avait les diacres de la commission de finances qui étaient chargés. On n'attendra pas dimanche, même si on touche samedi. Le soir, samedi, les diacres passent dans chaque maison pour récolter la dîme. Alors, les gens qui ne me donnaient pas la dîme fouillaient leur maison. Ils fouillaient leur maison le 14 ou le 15. Vous allez arriver à la maison, il est là. Le diacre va faire des tours. On ne les trouve pas. Maintenant, le dimanche, il ne viendra pas à l'église. 2 dimanches, après, il reprend l'église. Non, j'ai dit, ce n'est pas ce Dieu-là. Ce n'est pas ce Dieu-là. Si vous-même, dans votre cœur, vous ne comprenez pas l'importance de donner la dîme, ce qui fait que vous êtes chrétien à un pourcentage, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Bon, je suis là, je sers. Le Saint-Esprit fait beaucoup de choses. J'ai posé la question à quelques personnes qui ont parlé avec moi. Je leur ai posé la question. Vous connaissez, dans notre église, nous avons des offrandes, n'est-ce pas? Nous avons action de grâce. Ici, c'est quoi? Pour le soutien projet, construction église. Ici, c'est les offrandes. Après, nous avons aussi une caisse de quoi? De quoi encore? Bourse d'études. Nous avons des caisses à l'église que vous connaissez très bien. Alors, j'ai posé dans quelques personnes, j'ai dit, est-ce que dans notre église, on a une caisse qu'on appelle panier du pasteur? Est-ce qu'on a une caisse panier du pasteur? On a ça? Non, panier du pasteur. Il a dit non. J'ai dit oui, on a une caisse panier du pasteur dans notre église. Il dit, oh, mais on ne donne pas cet argent. J'ai dit, oh, d'ailleurs, ce même jour-là, j'ai appelé Richard au téléphone. Je lui ai dit, lui se rappelle, je lui ai téléphoné. Je lui ai dit, tu es où? Il dit, non, je suis sur la route. J'ai dit, dans la caisse panier du pasteur, il y a combien d'argent? Il m'a dit ce jour-là qu'il y avait 300 000 et quelques $200 comme ça. J'ai dit, bon, on a une caisse panier du pasteur dans notre église. Elle dit, mais où est-ce que tu trouves cet argent? J'ai dit, dans notre église, il y a des personnes qui ont dit, pasteur, ce n'est pas normal qu'on ait une église sans panier du pasteur. Moi, je dis, je ne peux pas encore ajouter d'autres offrandes, c'est trop à l'église. Il dit, n'en parle pas à l'église, mais chaque mois, ils mettent l'argent là-bas. Ils mettent l'argent là-bas. D'ailleurs, c'est l'argent que j'utilise pour soutenir les anciens quand ils font la coordination, parce que je fais un soutien aux anciens qui font la coordination. C'est là où je prends l'argent. Voilà des gens qui sont avec nous à l'église, mais qui ont écouté un autre son à l'église. Quand je regarde j'ai toujours demandé à Richard d'écrire comment on utilise cet argent. Il y a la liste, les libellés. J'ai aidé qui, j'ai fait quoi avec cet argent. Tout ça, et c'est écrit, j'ai aidé quel ancien, j'ai fait quoi, j'ai soutenu qui dans cet argent. Mais ce sont des gens de l'église qui ont écouté Dieu. Ils ont écouté Dieu. Ils ont vu le pasteur que nous allons faire. Même si toute l'église n'a pas encore compris. Donc,
Nous sommes dans une église, mais chacun doit arriver à écouter qu'est-ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit à l'église? Ça, j'ai donné seulement un exemple de l'argent. Mais ça peut être autre chose qui n'a rien à faire avec l'argent. Aujourd'hui, on m'a posé la question de savoir, voilà les escaliers que nous montons. Hein? Je dis, il faut fermer parfois quand les gens passent avec les gens qui sont assis, il faut vraiment bien protéger ça. On me pose moi la question, je dis, mais pourquoi les gens ne le font pas? Pourquoi il y a les gens qui ont pensé à ça, mais ils ne le font pas? Est-ce que pour cacher ça, il faut que le pasteur dise qu'il faut faire ça? Il faut que le pasteur, il faut seulement qu'on fasse sortir là. Il y a d'autres personnes, pour faire quelque chose à l'église, il faut que l'église fasse sortir l'argent. Non, ce n'est pas ça. Est-ce que les gens ne peuvent pas faire? Ce sont des diacres comme ça et des diaconesses que nous cherchons dans notre église. Le matin, je suis allé voir dans le fond, j'ai vu les rideaux qui étaient ici. Mais qui sont des bons rideaux, mais jetés comme ça. Jetés comme ça, mais qui sont propres, qu'on peut bien nettoyer et utiliser. J'ai dit à mon épouse, j'ai dit, après le culte, nous prenons ces rideaux, nous les amenons à la maison. On va les nettoyer. Alors, à l'église, on a besoin des gens qui écoutent Dieu, qui sont sensibles à ce que Dieu fait. Ce que Dieu veut faire dans l'église. Mais Dieu n'a pas besoin des gens, des spectateurs, des gens qui savent constater des choses. Pour que là, on doit faire comme ça. Là, on doit faire comme ça. Mais nous ne sommes pas des spectateurs, mais des acteurs dans la maison de Dieu. Des acteurs dans la maison de Dieu. Nous voulons avoir des diacres, des diaconesses, acteurs qui agissent, qui font des actions dans l'église avec leurs moyens. S'ils n'ont pas des moyens, ils font des actions au niveau de leurs moyens. Au niveau de leurs moyens. Bien-aimés, c'est ce qui a fait quand ces gens travaillaient dans ce sens-là, au verset 7, que j'aimerais lire. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. J'aimerais qu'on affiche le verset 7. Il y avait un changement terrible. Vous savez voir, une église qui ne tourne pas bien, vous allez voir que c'est une église où il y a plus de divisions, il y a plus de gens, tel dit telle chose, tel autre dit telle chose, il y a toujours des complaisances. Vous allez voir que non, c'est une église qui a besoin d'être réformée. Mais une église en vie, une église où il y a les gens qui se réveillent, qui travaillent. On dit la parole se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. La parole de Dieu était répandue. Les gens n'écoutaient que la parole de Dieu. Les gens vivaient cette puissance de la parole de Dieu. Les gens expérimentaient la transformation dans leur vie. La parole de Dieu se présentait toujours comme un miroir où les gens se regardaient pour se corriger. La parole de Dieu se présentait comme un marteau pour briser ce qui était dur dans les cœurs. Et la parole de Dieu prenait de plus en plus de place dans Jérusalem. Bien-aimés,
Comment nous pouvons faire que la parole de Dieu puisse prendre de place? Hier soir, j'étais dans une petite réunion avec les explorateurs. Je suis venu m'entretenir avec les explorateurs et j'ai choisi comme ça un thème. Comment choisir un ami? Comment choisir un ami? On a pris un texte, là où un paralytique, il y a des gens qui l'ont pris pour faire descendre dans la maison où Jésus était. J'ai dit comment nous pouvons, on a donné les caractéristiques d'un bon ami. Après je leur ai donné, cherchez-moi, parmi ces caractéristiques, choisissez quel ami vous voulez avoir dans la vie. Alors ils ont choisi. Alors j'ai posé beaucoup de questions sur les jeunes là. Et qu'est-ce que j'ai compris dans les jeunes, les explorateurs? J'ai compris dans ces jeunes la recherche de faire mieux. Donc vous sentez qu'ils n'ont pas choisi, j'ai dit, un ami qui a beaucoup d'argent. Tout le monde n'a pas choisi ça. J'ai dit, pourquoi vous ne choisissez un ami qui a beaucoup d'argent? Il dit, les amis qui ont beaucoup d'argent sont plus des dictateurs. Ils vous imposent. Ils peuvent vous faire entrer dans les sciences occultes parce qu'ils vous imposent. Alors j'ai beaucoup aimé, j'ai posé beaucoup de questions. Alors j'ai senti dans les explorateurs qui étaient avec moi dans la réunion d'hier, la recherche d'aimer Dieu, la recherche de faire mieux. Bien-aimés, si la parole de Dieu est répandue dans notre église, qu'est-ce qui se fera? Il se fera que chaque personne, dans sa manière d'être, il va rencontrer Dieu sur son chemin. Chaque personne va rencontrer Dieu. Tu fais des mauvaises choses. Tu dis que non, moi. Mais sur ton chemin, tu rencontres Jésus. Tu rencontres Jésus qui te change. Parce qu'il y a notre manière d'être qui ne change pas. Mais il n'y a que le Seigneur qui peut faire cela. Comment pouvons-nous faire une église où la parole de Dieu va se répandre de plus en plus? Comment nous allons faire une église? Je rêve cette église-là. Pas avoir une église pour qu'une personne change, il faut qu'un ancien vienne lui dire que non, toi tu dois changer. Non. Mais une église où la parole de Dieu se répand, les gens quand ils se mettent en face de la parole de Dieu, ils disent non, je dois changer. Je dois me mettre au service du Seigneur. Cette parole qui était répandue, on nous dit même, les gens qui étaient durs, les sacrificateurs, commençaient à obéir à la foi chrétienne. Cela veut dire quoi? Cette parole de Dieu a traversé des limites. Cette parole de Dieu a touché même les gens qui avaient des cœurs durs. Ces gens ont changé. Bien-aimés, vous savez, on ne peut pas changer des gens ici. On ne peut pas changer des gens. Moi, souvent, on m'a dit, telle personne est comme ça, telle personne est comme ça. Je dis, je vais faire quoi? Je vais faire quoi? Mais comment nous pouvons faire une église où les gens rencontrent cette parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu, c'est une puissance de Dieu. Alléluia. C'est la puissance de Dieu. La parole de Dieu change des gens, bien-aimés. Comment nous pouvons faire répandre cette parole dans notre église pour que les gens changent? Les gens qui sont dans nos familles qui ne changent pas, on en a beaucoup. Comment cette parole de Dieu peut toucher même les membres de nos familles pour qu'ils changent? C'est comme ça que cette église était remplie de gens. Bien-aimés, travaillons, prions, soyons une église comme ça. Et
quand Dieu agit dans notre vie, quand le Saint-Esprit agit dans notre vie, vous ne saurez pas comment vous allez servir le Seigneur. Servir le Seigneur, on peut vous dire que vous allez devenir diacre. Vous allez devenir... L'Église dit oui, ce sont des personnes qu'il nous faut. Mais on vous mettra, vous ne ferez absolument rien. Parce qu'il n'y a aucune expérience dans ta vie avec le Seigneur. Aucune expérience. Tu seras diacre, tu seras diaconesse à l'église pour ne rien faire parce que tu ne comprends rien. Au lieu d'amener la paix, au lieu d'amener la cohésion à l'église, tu seras là seulement pour diviser les gens, pour dire n'importe quoi à l'église. Tu seras là seulement pour créer des petits groupes, mais pas pour créer la communion dans l'église. C'est ça. Mais si tu es quelqu'un qui a rencontré Dieu, qui a laissé le Saint-Esprit agir dans sa vie, alors là, tu vas jouer un bon rôle. C'est une grande responsabilité, bien-aimés. Dieu nous a appelés pour le servir. Soyons là pour servir Dieu. Notre valeur, c'est d'être au service du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Moi, j'aimerais voir dans notre église quelqu'un qui vient voir le pasteur et dit, moi, je n'ai pas été sur la liste de diacres et diaconesses, mais je sens en moi la force de servir Dieu. Je sens en moi la force de servir Dieu. Le pasteur va donner des conseils et discerner quoi faire. Et ces gens comme ça, il faut les prendre. Parce qu'ils ne le font pas par choix du pasteur ou des anciens, mais ils le font par conviction. Ils le font par conviction. Bien-aimés dans le Seigneur, notre valeur, c'est d'être au service du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Soyons au service du Seigneur. Toute notre vie, notre valeur, c'est servir le Seigneur. Comment je sers le Seigneur? Ah, c'est ça ma valeur. Servir le Seigneur. Rendre des services au Seigneur. C'est ça ma valeur. Ce n'est pas faire ce que je veux, mais faire ce que le Seigneur veut. Que Dieu nous bénisse.